Yo, ici Bulbuzor 4 de la chaîne Sublimination. Aujourd'hui, on va ouvrir quelque chose qui vient de sortir. Ça fait quand même un bout de temps aux États-Unis, mais ça fait pas tant longtemps que c'est sorti que ça au Québec. On va s'ouvrir du McDo. Donc j'ai apporté des Big Mac, tout ça. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais non, vous êtes pas niaiseux, vous avez vu le titre. On va les sortir du sac. J'ai acheté des boosters McDo. Allez, j'en ai en tabarnouche. J'en ai pris, j'étais allé 2 fois dans le fond pour essayer d'en avoir. Fait que j'ai 2 couleurs différentes. J'avoue que j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Les verts sont beaucoup plus intéressants que les rouges. Si je me trompe pas aussi, ça va être la première fois sur la chaîne que je vais ouvrir des cartes Pokémon en français. Donc dans les rouges, ce qu'il y a, il est vraiment beau le booster dans le fond. Avec 4 Starters de Kanto. Il manque Eevee, mais bon. Pour Vivi. C'est pour les 25 ans de la série. On voit que c'est écrit Made for McDonald's. Il est tellement beau ce booster là qu'il va sûrement aller dans mon fond ici, dans mon cadre. Donc en plus du booster, dans les rouges, ce qu'on a, ben dans le fond il y a genre un petit jeu pour les enfants. Ça, on a le carton, on va l'envoyer là-bas. Puis sinon, il y a des collants de... Si je suis capable de l'ouvrir. Il s'ouvre de quel bord? Comme ça. Des 3 ou 4 des 4 premières régions. Donc les starters de toutes les 4 premières régions. Qu'on peut, je me dis les enfants pouvaient coller ça sur ce fond de plage ou ce fond de rivière. Dans ce qu'il y a dans le vert, c'est plus intéressant pour moi, on va dire. C'est encore un autre petit jeu dans le fond. Je sais pas si c'est toute la même chose, on va le voir ensemble. On a le booster évidemment encore. Mais ce qui est cool, c'est qu'il donne un... C'est pas un protège-carte, mais un peu là, ça peut faire comme un protège-carte. Mais c'est plus un présentoir à cartes, donc on peut l'ouvrir puis pour afficher notre carte Pokémon. Ça c'est vraiment plus intéressant pour moi quand j'ai des cartes qui sont plus rares. Je peux les afficher dans mes étagères. Donc on va se débarrasser aussi du sac de McDo. Donc je vais toutes les ouvrir puis je vous reviens après. Donc, j'ai fini d'ouvrir tous les boosters de carton, on va dire. On a donc, je pense avoir 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 boosters. Dans le fond, il y a 25 cartes, ou on va dire illustrations différentes. Mais chacune de ces cartes-là peuvent être holographiques. Il y a une holographique par booster. Donc, ça fait, dans le fond, 50 cartes à essayer d'avoir. La carte qui est la plus rare, slash qui vaut le plus cher, slash celle qu'on veut le plus dans ceux-là, c'est le Pikachu. Sinon après ça, j'imagine que Charmander doit aussi valoir pas mal. Mais moi, j'aimerais vraiment ça, avoir le Pikachu holographique. C'est dans le fond, quand je parle de la carte qu'on va voir, c'est la carte qu'on va voir en holographique. Donc on va commencer tout de suite. Je sais pas, les boosters sont différents, ils sont comme en papier, à la place d'être comme en... Je sais pas c'est en quoi les autres, là, mais c'est comme en papier... plus métallique. Ça c'est vraiment du papier Ah bon ben je me suis spoilé, je sais pas si vous avez vu, mais donc là on va savoir que l'holographique est sur le top là, mais on commence très bien. Donc on a un Piplup ou Piplup en anglais, un Marisson ou un Chespin en anglais, Poussifeu ou Torchic, et on a le Pikachu holographique du premier booster. C'est quoi cette chance pour vrai? C'est quoi? C'est quoi cette chance? Je vais mettre un très beau protège-carte tout de suite. Un beau protège-carte de Eevee. Hey, wow! Puis ils ont tout le petit logo 25 ans d'anniversaire avec le logo de la série McDo. Wow! Il est vraiment beau. On voit vraiment pas le fond derrière. C'est tout shiny, tout holographique. On va tout de suite le mettre dans le protège-carte. Bon, on n'a plus besoin d'ouvrir les autres, quasiment. On a tout eu ce qu'on voulait. Wow! Je vais mettre celui-là ici. On va continuer avec l'autre booster. Ben là, on va essayer d'avoir soit un autre Pikachu, soit un Charmander. Là, je viens de voir, c'est ça. Le faire, c'est que si je l'ouvre par là, on voit la carte. Fait qu'il faut que je l'ouvre comme ça. Il n'y a pas de carte de code, by the way, dans ces boosters-là. Je sais pas trop... Non, en cas, j'en ai eu un booster que j'ai pas endommagé. Celui-là, je peux les déchirer plus vigoureusement. On va mettre l'holographique à la fin. Donc on a Wistempo ou Grookey en anglais. On a
Fennec ou en anglais, qu'est-ce que c'est? Fennekin, Flamiaou ou Lytton, et un beau moustillon slash j'ai déjà oublié son nom en anglais. Il est quand même beau. Oups, j'ai mis mon tâche carte à l'envers. C'est quoi en anglais? J'essaie de me rappeler. En tout cas, on passe à l'autre. Mettez-le dans les commentaires si vous vous souvenez de son nom en anglais. Bon, j'ai un autre beau paquet, fait que les autres, on va vraiment pouvoir les déchirer. Le graphique à la fin. Regarde ça, ils sont corrects les cartes? Ils ont l'air d'être bien corrects. Oh, on a le Pikachu non holographique. Otaquin. Tortipus ou Turtwig. Et un beau Kaiminus slash Totodile. Il est vraiment beau lui aussi. Le graphique est vraiment beau. C'est le graphique spécial là. Qu'il y a quasiment juste dans les cartes McDo. Dans quelques autres cartes aussi, là, comme ceux qui topent les box. J'avais pensé manger un Happy Meal le plus vite possible pour cette vidéo, voir si ça me donnait de la chance. Mais finalement, c'était un peu con. Bien que je suis sûr que ça leur a fait des vues. Peut-être dans une autre vidéo qu'on pourrait faire ça. Le graphique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oups, non, au contraire. Je vais mettre celle du début à la fin. On a Arco ou Trico en anglais. Irisand ou Cyndaquil. Wistikram ou Chimchar. Et un beau Pussyfur slash Torchic. Bon, pour l'instant, on n'a pas de double. Je pense qu'on n'a même pas de double en non-holo. Du moins, c'est vraiment plus les holos qui nous intéressent dans ce set. Bien que les autres, on les veut quand même aussi. Bulbasaur, yes, on le voulait. J'ai oublié de mentionner que je voulais évidemment le Bulbasaur en holographique. L'Arméléon ou... merde, c'est quoi en anglais? Sobble. Wistikram ou Chimchar. Bon, c'est le premier, je pense que c'est la première qu'on a en double. Oh, Flambino ou Scorbunny. On n'avait pas, puis je l'aime bien. La carte est vraiment belle. Hop. Bon, ben, je suis content d'avoir eu Flambino. Même si j'aime mieux Grookey. Type plante for the win. Je me suis spoilé, j'ai vu que c'était un type feu. On va espérer d'avoir Charmander. Quoique Chimchar serait pas pire aussi. Avec les remakes qui arrivent bientôt. Hop. Non, je suis pas habitué, évidemment, on fait le contraire. On met les cartes dans l'arrière devant, mais là, c'est le contraire. Donc, Bulbasaur. Ça, non, je peux l'avoir en double. L'Arméléon. Voyons si on pogne un Torchic. Et... oh, Flamiaou. A.K.A. Lytton. Je ne sais pas si vous aimez ça que je dise les noms en anglais et en français. Comme ça, vous apprenez les deux. Ou si ça vous gosse que je répète tout le temps les noms. Moi, ça me dérange pas de faire ni un ni l'autre. Ben, de faire un ou l'autre, en fait. Ni un ni l'autre, je vais juste pas parler. Voyons. Donc, on a Wistempo. Oh, Germignon ou Chikorita. Torchic slash Pussyfur. Et on a un Cyndaquil. Est-ce qu'on a eu un Cyndaquil en holo? Non. Et pour l'instant, on n'a pas de double de l'eau. Hein. Ça, c'est cool, c'est cool. Hop. On va mettre la carte devant en arrière. Là, je l'ai bien eu. Donc, on a Grenousse, qu'on n'avait pas eu pour l'instant. Ou Froakie en anglais. Chikorita, slash Germignon. Tortipus, slash Turtwig. Et... ah, Moustillon, la première double holo qu'on a. Moustillon. Oshawott en anglais. Et voilà, c'est ça, je viens de m'en rappeler. Oshawott. Bon.
Au moins, on a un Pikachu. Bon, on n'a pas eu Bulbasaur ni Charmander encore. En holo. On espère que ça va venir. Il reste combien de boosters après celle-là? Je regarderai. Ils sont vraiment différents à ouvrir. Hop, on en avant en arrière. Froakie. Fennec. Oh, on n'avait pas eu Brindibou. Qui en anglais, c'est... merde, j'ai oublié son nom. Et on a un autre Totodile slash Kaiminus. Bon. Là, j'espère qu'on va pas juste avoir des doubles pour la fin. Là. Voyons, il veut pas rentrer dans le protège-carte. Rowlet, c'est le nom de Brindibou en anglais. Hop, un en avant. Et Arco slash Rico. Oh, on n'avait pas eu Squirtle slash Carapuce. On l'avait pas vu depuis le début. Wistikram slash Chimchar, qu'on commence à voir pas mal. Et Grookey, qu'on n'avait même pas vu en... ou Topig en anglais, qu'on n'avait pas vu en non-holo aussi. Donc ça fait plaisir quand même de l'avoir. Est-ce qu'on pourrait avoir Snivy slash Vipelière pour avoir les 3 trios de Unis ou Unova. Là, il reste un booster. Vraiment, Charmander ou Bulbasaur, ça serait vraiment bien. Sinon, ben vraiment, on a eu le Pikachu au premier booster, là. Donc, je peux pas vraiment trop chialer, là. On va mettre la carte en avant. Là, j'ai vraiment rien vu. Donc là, on a Piplup slash Tiplouf, Attaquin. C'est quoi en anglais, Attaquin? C'est... Ben, j'ai oublié tous leurs noms. Flambino, slash Scorbunny et... Oh, Squirtle holographique. Écoutez, c'est quand même une très bonne carte à avoir pour finir. C'est pas Bulbasaur ni Charmander, mais Squirtle doit être dans les top cartes aussi à avoir. Là. Donc, ça fait quand même plaisir. Ben, merci d'avoir écouté la vidéo. Vous me direz si vous préférez les cartes en français. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Razzie Beats.